aujourd'hui je suis tout seul. Je suis parti à l'heure à laquelle j'avais décidé de partir, j'étais tout content. Et puis sur l'autoroute, je vois un panneau, sortie machin bidule fermé. Bon, on verra bien. Malheureusement, quelques kilomètres plus tard, j'entends le GPS me dire dans 3 kilomètres, prendre la sortie machin bidule. 24 km en plus d'autoroute. Bon bref, résultat des courses, j'ai perdu pas mal de temps. Malheureusement, la galère ne va pas s'arrêter là, puisque j'étais censé, tel que vous me voyez, aller vers un château qui sur Google Maps était superbe, mais aussi apparemment abandonné. Bon ben, comme quoi il faut pas se fier aux apparences. Il y a une lumière qui s'est allumée là-bas, mais je vais me casser. Bon, en même temps, très franchement, ça aurait été dommage que ce soit à l'abandon, comme je le croyais, parce que c'est un super truc. Mais bon, ça m'aurait arrangé quand même en fait. J'ai été obligé de changer mon fusil d'épaule et là je suis dans le Tarn, on est à Cagnac-les-Mines et ouais, il n'y avait pas que des mines dans le nord, il y en avait aussi dans le sud et là on va aller voir de grosses machines apparemment, j'avais vu ça sur internet, ça a l'air sympa. Je pense qu'il y a moyen de se régaler ici, même si c'est annoncé comme curiosité touristique. Alors j'ai pas forcément choisi la bonne heure, ni par rapport à l'exposition, ni par rapport à la chaleur surtout. Je crois que je vais mourir. Nous n'allons pas parler de la mine souterraine, mais de la mine à ciel ouvert. C'était un balai interminable d'engins qu'on a regroupés ici, dans ce qu'on appelle le parc des Titans. Ce fut l'une des plus grandes mines d'Europe, 3500 mineurs y travaillaient, pour en extraire 500 000 tonnes de charbon par an. Alors on comprend, vu la taille, pourquoi on appelle ça le parc des Titans, vu la taille des engins. Je ne sais pas si vous arrivez à vous rendre compte. Je vais me mettre à côté tout à l'heure pour vous montrer un petit peu la taille des trucs. C'est pareil, imaginez un petit peu la taille de la benne. Je sais pas si vous avez vu le film Duel, mais enfin, je sais pas, vous pouvez imaginer par exemple vous retrouver là dans ce lieu désert, puis un gros klaxon de truck américain, et ce camion qui vous fonce dessus. Je crois qu'on fait pas le malin. En tout cas, c'est waouh, c'est impressionnant, très impressionnant. J'ai presque envie de monter là, mais Sur chaque véhicule, il y a des panneaux d'interdiction. pour celui-là aussi, c'est interdit de monter dessus. Je vais m'abstenir et me contenter de me mettre à côté pour vous donner un petit peu une idée de la taille du bestiau. C'est énorme, énorme. Évidemment, j'ai vraiment envie de monter, mais bon, il faut respecter. Quand même aller dessous. Le moteur là aussi. Taille des amortisseurs. C'est une folie. Une folie le truc. Bon là il y a un pneu crevé ou dégonflé en tout cas. Ça me fait penser au moment où devait venir le moment de changer le pneu. À mon avis ça faisait une sacrée douille. Énorme. Énorme.
Même la porte pour entrer dans la cabine, là, c'est un truc de fou, quoi. Un truc de fou. Alors très franchement, j'aurais aimé vous dire, ouais, j'ai trouvé une mine abandonnée. Mais bon, non, c'est pas le cas. C'est ce que vous pouvez vous aussi visiter. Et pour autant, ben, franchement, je me régale. Il n'y a absolument personne. Donc, quand on aime les choses du passé, quand on aime les vieux trucs, c'est une régalade. Et puis, qui sait, la journée est loin d'être finie. Qui sait? Qui vous dit que... Enfin bref, on verra. Un engin de la marque, sans doute la plus connue, en tout cas du grand public, je suppose, parce que bon, peut-être que les gens qui ont travaillé dans ce milieu en connaissent des tas d'autres, mais Caterpillar, ça sonne à l'oreille de tout le monde, quoi. Si vous venez, essayez de venir peut-être tôt le matin, surtout l'été, quoi, en tout cas. Et puis prenez à boire, parce que là, c'est pas loin de midi. J'ai pas pris de bouteille. Autant dire que je suis très con. Mais j'en chie ma gueule. Et à la fois je me régale. Donc, comme le régal prime sur le reste, ça va à peu près, quoi. Titan des titans, je pense. Regardez un petit peu. Là, c'est sur du très lourd. Je sais pas si vous arrivez à imaginer un petit peu encore une fois la taille du bazar. Je vais me rapprocher encore une fois afin que vous puissiez voir. Comme ça. Pas très grand, ok, mais bon. Vous voyez là-bas les tapis. C'est immense. Alors ces machines, vous l'avez compris certainement avec les chenilles, étaient en mouvement, ou en tout cas pouvaient être déplacées à loisir. Ça va foutre un barda ça aussi quand ça se déplaçait. Inimaginable. Je sais pas si vous imaginez un petit peu le courage qu'il fallait. Alors je sais pas pour quelle raison, hein. Mais s'il fallait monter là-haut, mais jamais de la vie, moi je le fais. Jamais de la vie. Voilà pour la visite du parc des Titans, mais attention, la vidéo est loin d'être finie. Alors non seulement j'ai pas pris d'eau, et en plus, en fait, j'aurais pu me garer ici, un peu plus près donc. Mais c'est pas grave, je suis sportif, je suis volontaire, je suis fort. Après m'être restauré de nourriture très saine, et surtout après avoir acheté à boire, c'est reparti. Vous voyez pas ça aussi grand. Oh là là. C'est impressionnant. Alors j'avise dès le départ. Ne comptez pas sur moi pour monter jusqu'en haut. Même là, tu vois. Je sais pas si vous voyez là, mais apparemment ça s'est bien écroulé. C'est éclaté. Échappe-toi. Il y a des tas de pigeons, on dirait. Peut-être d'autres bestioles aussi, mais en tout cas on entend des tas de bruits. C'est immense. Il y a des tas de bâtiments. Là on peut deviner un petit peu le parcours du charbon quand il est arrivé. Il devait monter par là. Puis il est dans ce bâtiment là, quelque part par là, pour être traité. Faut pas avoir le vertige là, hein, pour travailler dans un endroit comme ça.
Bon, je vais aller voir, mais très franchement, je sais pas si c'est les bruits des pigeons, si c'est l'état du truc. Je trouve ça glauque à souhait, quoi. Mais en même temps très beau. Une sorte de poésie dans ce truc, je trouve. Heureusement j'ai les chaussures de trail. C'est un petit peu humide, pour le moins. Alors ils ont mis des pneus, mais bon. Ça goutège de partout. Ça me fait penser un petit peu à la usine de papier à carton que je vous avais montré dans Urbex au Diable Vert, je crois que ça s'appelait. Avec la nature qui investit les lieux. Alors heureusement Jess n'est pas là parce que franchement, entre les bruits des pigeons, j'espère que vous allez tout entendre. Mais moi très franchement je suis pas sûrement. Les escaliers là, est-ce que je vais me risquer à les prendre, je sais pas trop. Je dérange, j'ai l'impression. J'ai pris le pied, il m'embarrasse plus qu'autre chose, puisqu'il ne me sert. Bon, je vais pas en venir à la voiture là maintenant. Je suis quand même un petit peu loin. En voyant les étages, je suis partagé entre mon envie d'y monter et mon vertige. Ça a l'air solide quand même. Mais... c'est là que ça me fait peur. Ne serait-ce qu'en regardant depuis en bas, ce bâtiment me fout le vertige et je ne peux m'empêcher de penser à des potes qui ont fait une vidéo en grimpant tout là-haut. Et puis je préfère jouer la prudence parce que je suis tout seul et le bâtiment est bien dégradé. D'autant plus que personne ne sait que je suis là, même pas Jess. Ce lavoir à charbon a été créé en 1928. Le but était d'obtenir un charbon de meilleure qualité en séparant le charbon de la roche. On plongeait le tout dans un liquide d'ailleurs très polluant. Les roches coulaient alors que le charbon restait à la surface. L'activité du lavoir cessera en 1997. Il est aujourd'hui très fragilisé, notamment par 2 incendies. Petite anecdote un petit peu sordide, vous ne vous en souvenez peut-être pas, mais lors de l'affaire Jubilard, les gendarmes ont enquêté dans ce lavoir. Des gendarmes spécialisés en spéléo, il y a en effet beaucoup de cavités, de trous sur le site, et c'est là qu'ils ont effectué leurs recherches. Ça me fait penser au film La Haine. Mais comment ils ont fait pour entrer la voiture là? Ça coûte de partout. Il y a une autre caisse là. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est un certain charme et puis ça a le mérite de raconter un petit peu l'histoire de ce coin. Là aussi on peut imaginer la pénibilité du travail, que ça devait être la poussière qu'il devait y avoir. Affreux.
C'est la fin de cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez surtout pas à nous le faire savoir en commentaire, likez, partagez et abonnez-vous.